Allez, je le disais, deux petits sujets rapidement pour terminer l'émission. On va parler énergie, l'EPR de Flamanville, cette arlésienne dont on attend toujours un de ces jours l'ouverture ou pas. Flamanville EDF a proposé à l'ASN, c'est l'autorité de sortie nucléaire, de renforcer les raccordements défectueux identifiés sur le circuit de refroidissement de l'EPR de Flamanville. C'est pointu. Ce qui m'intéresse, c'est la seule solution, semble-t-il, pour tenir les délais. Semble-t-il, EDF espère encore arriver à ouvrir cette EPR de Flamanville en 2022. Connaissez bien le secteur de l'énergie. Je disais, c'est une arlésienne, ça devrait être ouvert depuis longtemps, cette EPR, toujours pas. Ce EPR qui fonctionne, il est en Chine. C'est un autre sujet, vous y croyez? Et encore, il est petit, raté tout récemment. Crédible, Flamanville 2022? Moi, personnellement, non, je ne peux pas du tout. On verra, on pourra revisiter cette séquence dans un an. Ouais. Ils nous ont tellement habitués. Il faut juste rappeler que ça devait être mis en service en 2012. Ça devait coûter 3,3 ou 3,5 milliards d'euros. On en est à 12,5 aujourd'hui. J'ai vu des chiffres jusqu'à 19 ou 20 milliards total anticipé. Au total. Donc, d'ici à 2023, sachant que juste Taishan, peut-être que c'est... Taishan, c'est l'EPR chinois. L'EPR chinois. J'étais allé visiter les deux réacteurs. Alors ça peut être juste un problème, mais si jamais c'était un problème générique sur des tubes liés à par exemple à la puissance du réacteur, ça pourrait, vu que la construction de ces tubes ce sont les mêmes en France, ça pourrait vraiment poser un problème et là encore retarder. En fait, à chaque fois, il y a un petit problème qui retarde, et on y est. Donc pour répondre, 2022, non, je pense que c'est très très important. Les paris sont pris, comme vous dites, on repassera la bande dans un petit peu plus d'un an en fonction du timing de EDF. Très rapidement, vous avez tous entendu parler, le Conseil d'État a suspendu la réforme de l'indemnisation des chômeurs, pas l'ensemble du texte, mais cet aspect spécifique de l'indemnisation qui devait s'appliquer au 1er juillet. Pour résumer, une baisse de l'indemnité pour un certain nombre de gens en échange d'une prolongation de la durée de celle-ci. C'était combattu par l'ensemble des syndicats. Le Conseil d'État, certains disent qu'il est sorti de son rôle purement de juge administratif, a mis en avant l'incertitude sur la situation économique pour justifier cette suspension de l'application de la réforme de l'assurance chômage. Votre commentaire d'économiste sur l'incertitude sur la situation économique, ça vous paraît adapté à l'économie française dans ce mois de juin 2021, Hélène ? Ah oui, le terme d'incertitude me paraît effectivement adapté. C'est un peu un mot-clé chez les économistes. Et en fait, j'ai envie de réutiliser ce que vous venez de dire. Un petit problème, petit problème après petit problème. Donc Flamanville, son démarrage est reporté dans le temps. Et c'est un petit peu la même chose avec la réforme de l'assurance chômage. La modification du calcul de l'indemnité, c'était censé entrer en vigueur au 1er juillet. C'est vrai que ça paraît un peu tôt à ce stade pour qu'une telle mesure entre en vigueur. Alors, il y a des signes d'amélioration de l'économie, c'est certain. Du côté du marché du travail, on a aussi un certain nombre de signaux positifs, mais probablement pas encore d'une ampleur suffisante pour se dire que dès le 1er juillet, c'est demain, c'est vraiment c'est tout de suite. Pour envisager un tel durcissement quand même des conditions d'indemnisation des chômeurs. Donc, c'est pas complètement surprenant, même si le Conseil d'État sort peut-être un peu de son c'était un jugement, c'était pas un jugement sur le fond, c'était sur le calendrier. Mais qu'il y ait une incertitude sur le calendrier et la pertinence de l'entrée en vigueur à un horizon aussi proche, ça peut s'entendre. On a un beau titre, en tout cas. Oui, Flamanville, assurance chômage, le Flamanville du gouvernement. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé. Très bonne soirée, on se retrouve demain.